Voilà. Ça part sur un Rob Steve comme prévu. Et... Oh voleur! Ok, ça part sur Small Battlefield. Alors, c'est un match-up qu'on a déjà vu précédemment, si je dis pas de bêtises. Euh... Non, si. Oui, si, d'accord, ok. Non, oui, non, ça y est, je me souviens. Simlion qui a affronté donc le Steve de Fendeavor. Qui gagnait contre le Steve de Fendeavor et qui ensuite a décidé de... Enfin, Fendeavor a décidé de prendre le Luigi et il a commencé à reverse Simlion de manière assez magistrale, ajouterais-je. Donc Simlion est out pour la revanche, là où Luffy est out pour le Ditto Steve potentiel en loser final, ce qui serait en vrai un peu rigolo. Mais pour l'instant, il va falloir vraiment montrer ses connaissances du match-up, il va falloir vraiment montrer qu'on est capable, qu'on a ça dans le sang. Et encore une fois, comme je le disais, hein, il y a 2 sets de ça. Rob qui a quand même quelques outils, j'ai l'impression, dans le match-up pour gérer Steve, pour gérer les blocs notamment, etc. Mais c'est pas si simple que ça en fait. C'est pas si simple que ça parce que Steve ça met vraiment des gros dégâts et ça met des combos qui sont assez impressionnants. Ouais, et là par exemple c'était un échec et mat. Là c'était un échec et mat. Il l'a clairement enfermé sous ses blocs et il a lâché l'enclume sur sa tête. C'était une scène des lunettes. C'était une scène des lunettes. Ok, on a tenté le spike, on a tenté la sortina. Et on a tenté le laser du côté de Simlion qui pour le coup se fait mener assez grandement à Drive. Double up air, enfin double up smash into up smash, coup combo by the way. Et encore une stock qui part à l'avantage de Luffy. Luffy qui actuellement mène avec plus d'une stock tout entière d'avance. Et on va perdre celle-là, c'est bon, c'est pile une stock d'avance qu'il a maintenant sur le très gros robot. Et oh, on aurait pu tenter une phase qui aurait amené beaucoup plus de dégâts que ça. Malheureusement pour Simlion, on ne trouvera pas l'ouverture. Et on va se restreindre à 38% sur ce Enderman. Qui n'a pas du tout l'intention de te laisser approcher. Et comme je le comprends. Ok, c'était un combo ambitieux, mais manifestement ça a combo. Magnifique récupération de la part de Simlion, c'était très bien joué de sa part. Et on va arriver sur une last stock situation pour cette première game. Simlion qui est encore dedans, hein, pour le coup, qui peut encore faire la blague, qui va utiliser ce gyro pour au moins repousser l'assaillant, repousser ce Steve avec son minecart et minecart qui va être immédiatement remplacé. Il n'y a plus beaucoup de ressources du côté de Luffy. J'ai bien l'impression qu'on a peut-être un tout petit peu oublié de miner. Il n'y a vraiment plus énormément de ressources du côté de Luffy et ça va faire très peur. Le placement du bloc de TNT qui pour le coup lui aussi faisait très peur. On a le laser, on a le gyro, on a le up air qui malheureusement ne va pas connecter jusqu'au bout dû à la présence du minecart qui va l'empêcher de se terminer. Encore une fois, cette tentative de perf, est-ce que ça tue? Oui, ça tue. Très bien joué de la part de nos deux compétiteurs. Et première game prise par Luffy. Et ça repart sur Small Battlefield. Et ce coup-ci, j'ai l'impression qu'il y a potentiellement plus d'agressivité du côté de Simlion qui a peut-être décidé une approche un peu différente du match-up. Toujours est-il qu'on se fait spike et que si on n'était pas Rob, on serait potentiellement déjà mort. Ouh, le shield de Luffy qui me paraît extrêmement bas. Attention à ne pas se le faire briser. Et Simlion qui a une vraie maîtrise de l'espace qui lui est mis à disposition avec un très beau kill au back air énorme de Rob, énorme également. Et immédiatement, Luffy qui essaye de revenir dans la game avec un certain nombre de dégâts, mais ça ne suffira pas pour rattraper la stock entière que tu viens de perdre en 30 secondes à peine. Et là, pour le coup, Simlion qui est beaucoup plus en confiance, qui est beaucoup plus dominant sur cette game numéro 2.
Ouais, bon, pour le coup, les blocs qui vont évidemment arrêter ce laser. Le saviez-vous? Les lasers sont arrêtés par le sol. Ok. Simlion qui maintient son avantage, qui maintient la pression, qui n'a absolument pas l'intention de laisser cette avance lui glisser entre les doigts. Ouais, on va dire. Oui. Rob n'a pas de main, mais lui glisser entre les pinces. Et malheureusement, cet avantage lui a glissé entre les pinces puisque Luffy revient even en termes de stock et on n'aura pas ce spike mais on aura ce forward smash. Est-ce qu'on peut carrément parler de frame trap? Je sais pas si on en est là, mais en tout cas c'est une stock entière d'avance que Simlion a sur son adversaire et il a bien l'intention de la garder. On a tenté le setup au gyro, malheureusement pour lui, s'est fait coq par le bloc de son adversaire. Et on va laisser sans punition ce Steve récupérer le diamant et en même temps avec une stock entière d'avance. Je peux comprendre qu'il n'ait pas nécessairement trop envie de prendre de risques, mais avec du diamant, ta stock entière d'avance, elle va potentiellement pas rester très longtemps. Donc c'est dangereux quand même ce que tu es en train de proposer. Cela dit, on a 63% déjà proposé sur Steve et avec le kill, le kill potentiel de Rob qui se rapproche petit à petit, ça pourrait se faire, mais on a ce back air au diamant qui vient récupérer la stock, c'est un 92% posé sur le Steve. Autrement dit, c'est un combo de Steve et ça revient à even. Mais on a le back air très joliment extend par Simlion et c'est un 1 partout qui nous est proposé. Et on retourne sur ce Battlefield. J'ai l'impression qu'on va probablement passer le reste du set sur ce terrain. Et nos deux compétiteurs y retournent. Excusez-moi. Alors. Du coup, où on est Strass avec Steve j'ai pas envie d'en parler. Mon frérot, tu demandes pas à la bonne personne. Pour moi, on a 3 mois de retard, mais pas moi. Ok, là en l'occurrence, on en est que Luffy est en loser semi-finale à la force de ses petits points. Et la force de ces petits points ne va pas suffire à ne pas se faire mêler par Simlion qui a bien l'intention de reprendre sa revanche contre Fendeavor qui l'attend en loser finale. Mais Luffy, bien sûr, ne voudra pas que ça se passe de cette manière. Donc, la question, c'est surtout qui prendra cette stock en premier, parce que celui qui prendra cette stock en premier pourra déterminer le rythme de la game, et c'est Simlion qui emporte cette première stock, et qui potentiellement va pouvoir mener la danse. Le but là, c'est vraiment d'accumuler les pourcents. On va utiliser ce nerf pour dégager, mais vraiment désintégrer le mur que Luffy avait construit, et on va gratter, et encore gratter 47% sur le Underman. Ça monte petit à petit, c'est sûr, mais ça monte. Oh, on a tenté le landing upper, c'était un peu ambitieux, mais on l'a essayé. Malheureusement, on sera puni. C'est un 57% qui a été récupéré sur l'Enderman, 63% à présent. C'est pas mal. Ça pourrait être mieux, surtout que c'est un seul combo de Steve. Attention, 47-60, voilà, il s'est fait remonter. Un combo de Steve. L'attaque de Steve a été payée et c'est even. Attention à ce setup à l'enclume. Ok, on se le prendra pas. Et pour le coup, on va se prendre ce forward smash. Et on se craft une nouvelle arme du côté de Luffy. On a le gyro en main et ça, c'est pas très gentil. Parce que voler les affaires des gens, ça se fait pas. Trajectoire très bizarre du laser entre les deux blocs. Hein, c'était assez étrange, mais bon, écoute, c'est un peu rigolo. Ok, Simlion qui va devoir ne surtout pas lâcher ce si joli momentum qu'il avait accumulé. Et il a lâché le si joli momentum qu'il avait accumulé. Et on est à l'avantage de Luffy qui du coup, pour le coup, n'a plus qu'à dérouler son avantage. Là, ce Steve 61%, 67%. Simlion qui va devoir trouver le kill le plus rapidement possible sous peine de se faire exploser cette stock là également.
114% sur le Steve, mais 94%, 103% déjà sur le Rob. Un mauvais coup et ça serait déjà la mort. On n'a plus énormément de ressources du côté de Luffy, mais on a encore le diamant qui traîne dans un coin et je suppose qu'on ne l'utilisera pas avant la dernière stock si on y arrive. Ok, là pour le coup ça prend la stock, effectivement. Et donc Luffy qui va vraisemblablement craft son diamant. Ouais, ok. La stratégie est claire. La stratégie a le mérite d'être honnête. Il se planque et il attend. C'est ainsi que ça se joue la patience. Et la patience, c'est pas si difficile à maintenir, mais Luffy le fait d'une main de maître sur cette game 3 qu'il remporte. Ok, game 4. Bon. Alors, est-ce que Luffy va maintenir son momentum? C'est vraiment principalement la question. Parce que là, concrètement, il y a la taxe Steve qui a été payée, 46%, petite taxe Steve. Mais le fait que 46% soit une petite taxe Steve, bref. Mais la question, c'est surtout est-ce que Simeon va pouvoir remonter suffisamment pour prendre une stock et donc, comme je le disais lors de la game précédente, mener le rythme de la game? Ou est-ce que Luffy aura l'occasion de maintenir son avantage, de maintenir son momentum et potentiellement d'aller chercher Fendeavor par le callback en loser final? C'est la question qu'on peut se poser. En attendant, là, il lui reste qu'une seule game à gagner pour atteindre cet objectif-là au moins. Et ok, très bien. Pourtant, Similion qui vraiment n'a aucune intention de s'approcher de cette TNT qui est très menaçante au milieu du terrain, il l'a passé juste à temps pour mettre Luffy en désavantage. Et attention le père, ça prend la stock, ça prend merveilleusement la stock. Et Similion qui du coup maintenant doit s'entraîner à jouer le jeu de la patience. On a pris cette enclume tellement bas et on a rebondi et on est mort. Retour à l'Even, c'était un peu rigolo en vrai. Et voilà, l'attaque Steve, 64%. Ok, 84. Là, 6 millions pourrait mourir de n'importe quoi, de n'importe quelle connerie. Il pourrait y avoir une attaque smash, il pourrait y avoir un backer bien placé, il pourrait y avoir un minecart un petit peu mal réceptionné, il pourrait y avoir une enclume qui lui atterrit sur la tête et qui vient prendre cette deuxième stock. C'est potentiellement la dernière stock du tournoi pour 6 millions qui va devoir se démener comme un beau diable pour ne serait-ce que mériter sa game 5. Est-ce qu'il le peut? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la fatigue aura raison de lui? À savoir que c'est vraiment des match-ups qui sont très très drainants mentalement, c'est long, c'est compliqué de rester concentré et c'est bien normal. Assimilion qui va devoir vraiment faire des efforts surhumains, peut-être même robotiques, pour trouver ce kill. C'est quel tier Rob? Top tier. C'est même pas une question, top tier. Mais c'est pas Steve et c'est pas la mort parce que c'est Rob, mais c'est voilà, c'est quand même un désavantage que tu as face à Steve et c'est très très difficile de revenir sur un désavantage, mais l'espoir est permis. Le Gyro qui a pris cette stock, seulement 80% de retard face à un Steve, certes qui a le diamant, mais qui n'a plus énormément de ressources. Et ça tire très fort pour une potentielle game 5 dans la salle principale. Et pour le coup, c'est Lyon qui va devoir faire preuve d'une prudence extrême et d'une précision extrême pour mériter cette game 5. Il la veut et dans son livre, il l'aura. Ok, le nerf qui était bien trouvé, le backer pour détruire les blocs. On va faire son possible pour ne pas se prendre ce minecart. Attention à sortir de là, attention à ne pas se faire tout prime, attention à l'enclume, attention à ce bloc qui a été placé de manière très très cheeky. On va réussir à attraper les pourcents et on prend le kill. Non, on prend pas le kill. Ok, ça a failli prendre le kill, mais très très bonne vieille de la part de Luffy. Là, par contre, ça prend le kill. Là, par contre, ça prend le kill. Et Luffy qui va s'en aller vers la loser finale. Simir qui nous y a fait croire jusqu'au bout. Mais Luffy a été meilleur sur ce set-là. Et ira chercher Fendeavor en loser finale.